Bonjour, je suis Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui sont déterminées à se réaliser professionnellement et financièrement grâce à l'entrepreneuriat. Alors récemment, je discutais avec un certain nombre d'entrepreneurs dont l'entreprise existe depuis environ 2-3 ans et elles me confiaient que leur chiffre d'affaires plafonnait aux alentours des 10 000 euros. Alors, j'avais du coup envie, ça m'a donné envie de faire cette vidéo parce que c'est important déjà d'avoir conscience qu'on est sur un plafond. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis là aussi pour vous dire que, effectivement, l'abondance financière, eh bien, est à votre porte. Vous pouvez dignement, rapidement et avec mérite gagner bien plus que ces 10 000 euros. Alors évidemment, la question se pose, comment on fait? Alors, je me suis remis en arrière. Donc moi, en 2012, j'étais à 10 000 euros de chiffre d'affaires. En 2013, j'étais à 45 000. Donc, ce que je veux vous expliquer est vraiment issu de mon expérience et c'est du coup de ce dont je m'inspire aussi pour accompagner mes clientes sur ce chemin d'abondance financière. La première chose à faire pour changer les choses et emplafonner ce fameux plafond de 10 000 euros et plus, eh bien, c'est de prendre la décision de changer d'état d'esprit et de changer d'action. Parce que je ne vais pas citer Einstein parfaitement, mais globalement ce qu'il dit, c'est que si on pose les mêmes actions et on a les mêmes pensées, eh bien on va obtenir les mêmes résultats. Donc ça, c'est la première chose à prendre conscience. L'autre chose concrète, c'est que comment moi j'ai fait pour arriver en une année à quadrupler mes revenus. Eh bien, j'ai monté mes tarifs. Tout simplement, dans un premier temps, j'ai augmenté mes tarifs en deuxième étape de ma démonstration. L'autre chose, j'ai modifié mes forfaits afin d'accueillir plus de clientes et j'ai même légèrement réduit mon temps de séance afin du coup d'augmenter mon taux horaire par la même occasion. Et le plus gros travail a été sur mon état d'esprit. Donc mon état d'esprit, eh bien ça a été un gros chemin cette année-là particulièrement, puisque ça m'a demandé de vraies grandes transformations, comme ce qui est le cas quand on fait des progressions de chiffre d'affaires de cette sorte. Et je vais vous donner des exemples très concrets de ce sur quoi j'ai travaillé. Donc la première chose, ça a été en lien avec ma relation à l'argent et le modèle de ma maman. Puisque en fait je suis l'aînée de 2 enfants et lorsque ma maman m'a eue, eh bien dans sa tête il était incompatible de pouvoir être une maman comme elle voulait l'être et en même temps de pouvoir travailler. Donc elle s'est arrêtée de travailler et elle a gardé des enfants à la maison. Et cette fameuse année 2011, personnellement, nous avions quitté Shanghai et nous étions arrivés à Rochester, aux États-Unis, et j'avais mes 2 petits bouts de chou de 2 ans et 6 mois. Donc, avant d'arriver, j'avais convenu avec mon mari qu'ils iraient à la crèche. Donc déjà, en lien avec le modèle de ma maman, c'était quelque chose d'énorme pour moi. Et aussi financièrement, puisque la crèche aux États-Unis coûte vraiment très cher. Donc ça a été un tiraillement, mais je savais que je devais le faire. Et ensuite, donc de me retrouver chez moi à avoir ce temps, du coup, pour travailler sur mon entreprise, ça a été aussi tout un challenge puisque je me retrouvais à la maison et j'étais là pour déployer mon entreprise. Donc, ça a été vraiment quelque chose où j'ai dû changer cette croyance et de me dire, de me convaincre que c'était possible d'être la maman que je souhaitais être et de pouvoir concilier le fait de travailler à la maison. Ce qui n'était pas le même modèle que ma maman, puisque ma maman était salariée. Donc je trouvais que le challenge était encore plus ardu que de vouloir travailler à la maison et de monter son entreprise. Donc ça a été un vrai gros travail à poser. Ensuite, l'autre point qui a été aussi un travail énorme, ça a été que j'avais donc été formée au coaching. Donc, dans mon identité, j'étais coach. Et évidemment, en 2011, j'ai regardé ce qu'était le marché du coaching en France, puisque c'était ma référence. Et là, j'ai découvert que bien, personne ne vivait du coaching, puisque les personnes qui étaient formées au coaching vendaient des services de formation, vendaient des services de consultants.
Or, personnellement, je ne souhaitais pas être consultante ni formatrice. Donc, je souhaitais vraiment être coach. C'est là qu'il a fallu que je fasse un changement de paradigme et que, au lieu de rester coach, je décrète que j'étais une chef d'entreprise, dont le coaching était une posture et des outils, mais je n'avais pas que ça, puisque j'étais à la tête d'une entreprise de service. L'autre point qui aussi m'a aidé à switcher et à quadrupler mes revenus cette année-là, ça a été d'oublier ma référence en termes de plafond financier. C'est-à-dire, comme nous sommes nombreux à le faire, quand on démarre, eh bien, on se dit, voilà, je veux pouvoir avoir le même salaire que ce que j'avais quand j'étais salarié. Sauf que généralement, c'est bien des années après. Et donc, si on compte l'inflation, etc., ce salaire n'a absolument aucune logique. Mais bref, ça nous donne un objectif. Et donc là, j'ai évidemment aussi oublié cette référence pour ne pas plafonner justement et permettre qu'au lieu d'atteindre à peine les 30 000 euros que je devais gagner bien des années avant, eh bien j'atteigne ces 45 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment un travail très important à opérer si vous voulez vraiment significativement dépasser votre plafond et faire de cette année une année extraordinaire en termes de chiffre d'affaires. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous aurez des prises de conscience et des actions que vous pourrez mettre en place suite à ce que je viens de vous partager. En tous les cas, c'est vraiment mon intention. Ensuite, ce que je voulais vous partager, c'est que faire ceci toute seule n'est pas forcément quelque chose de facile. Donc, ce que je voulais aussi vous partager, c'est le fait que les services que je propose évoluent. Et en cela, je vais y ajouter un forfait qui n'existe pas aujourd'hui sur mon site internet, qui va y être, mais pas tout de suite. Donc, en fait, pour reprendre brièvement ce que je propose, donc il y a des femmes qui ont des idées et qui veulent en faire un projet, donc ça c'est mon tout premier programme. Puis il y a des femmes qui sont déterminées à avoir leur premier client et à atteindre déjà leur premier 10 000, donc évidemment on les dépasse ou on les atteint, mais voilà, ça c'est le forfait croissance. Et le forfait dont je veux vous parler aujourd'hui, qui n'existe pas sur mon site internet, c'est atteindre ses premiers 50 000. Et il y a le tout dernier, c'est atteindre ses premiers 100 000. Donc, si ça vous parle aujourd'hui et que vous vous dites que faire tout ça toute seule, c'est pas forcément quelque chose que vous trouvez facile, vous vous dites peut-être que vous ne savez pas tout que ça peut demander, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi, delphine@femmedechallenge.com, afin qu'on fasse connaissance et que je vous explique comment je peux vous aider à faire en sorte que vous déplafonniez totalement votre chiffre d'affaires pour cette prochaine année. Eh bien, je vous dis à très bientôt et j'espère encore une fois avoir fait la différence aujourd'hui avec ce que je vous ai partagé. À très bientôt. Au revoir.